va se dire sincèrement la vérité. Personne n'a envie de devenir riche en étant vieux. Personne n'a envie de devenir riche à 70 ans. Non, on veut tous être riches pendant qu'on est jeune. Parce que c'est quand on est jeune qu'on a réellement la possibilité de profiter de notre argent. Ce sont les meilleures années où le fait d'avoir de l'argent fait réellement du sens pour nous. Simplement parce que l'argent est synonyme d'opulence, de désir, de liberté, etc., etc. On peut s'acheter ce qu'on veut, on peut voyager où on veut, faire tout ce que l'on désire. Et donc, c'est absolument le rêve de tous les jeunes de devenir millionnaire à 20 ans. Et en parlant de ma propre expérience, moi-même, c'était mon rêve et j'ai réussi à le réaliser. Car je suis devenu millionnaire en 2018, à l'époque où j'avais 20 ans. Mais il faut savoir que je ne suis pas passé de l'étudiant fauché à l'étudiant millionnaire en un claquement de doigts. Absolument pas. Il y a certaines actions, certaines habitudes surtout, que j'ai dû mettre en place pour pouvoir passer d'étudiant fauché qui ne savait pas comment gagner de l'argent, qui n'avait absolument rien dans son compte en banque, à un entrepreneur à succès avec 1 million de francs CFA épargnés dans son compte. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les 4 habitudes qui m'ont permis de passer d'étudiant fauché à millionnaire en un rien de temps. Installez-vous très confortablement et restez attentifs car on va partager un maximum de valeur. Je parie que tu vas être choqué, mais la première habitude qui m'a permis de devenir millionnaire à 20 ans, c'est simplement cette habitude-là de bien travailler à l'école. Je parie que tu ne t'y attendais pas. Mais laisse-moi te dire que c'est bel et bien une habitude qui m'a permis de gagner mon premier million à 20 ans et je vais t'expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'après le bac, je nourrissais l'envie de devenir expert comptable. D'accord? Il faut savoir que les études d'expertise comptable coûtent très cher ici en Afrique. Tellement cher que mes parents ne pouvaient pas se permettre de m'inscrire dans une telle école. Et donc, pour pouvoir réaliser mon rêve, j'ai donc décidé de m'inscrire dans des filières qui me permettront de déboucher vers l'expertise comptable et d'avoir de très bonnes notes dans ces filières-là afin de pouvoir obtenir, dans la mesure du possible, une opportunité de bourse ou un emploi dans une entreprise qui me permettra de financer plus tard mes études d'expertise comptable. Et dans ce cadre que je me suis inscrit en administration des finances à l'École nationale d'administration et de magistrature du Bénin, option administration des impôts et également en sciences économiques, en comptabilité audit et contrôle de gestion. Cependant, qui dit expertise comptable dit comptabilité. La comptabilité est une matière qui m'était totalement inconnue au bataillon. Parce que, je vous le rappelle, j'ai fait une série scientifique. Et même si j'étais le meilleur de ma classe dans cette série scientifique-là, je n'avais jamais fait de comptabilité auparavant. Cependant, à l'université, c'est l'une des matières clés pour pouvoir atteindre mon objectif. Et je me suis retrouvé dans la même salle que plusieurs élèves de la série G2 qui ont pratiqué la comptabilité de la seconde en terminale. Et moi, j'étais complètement bleu. Je m'en rappelle comme si c'était hier, j'étais complètement perdu. Je me sentais totalement perdu. Perdu parce que pour la première fois depuis plusieurs années, je n'avais pas les bonnes réponses. J'étais souvent celui qui levait tout le temps la main, avait souvent les bonnes réponses dans les salles où j'ai fréquenté, celui qui avait souvent la longueur d'avance sur tout le monde. Mais là, c'était pas le cas. Et j'étais totalement frustré par ça. Cependant, il me fallait quand même réussir parce que les partiels étaient dans 3 mois. Mais je ne comprenais absolument rien. Les épreuves que je traitais, je n'arrivais même pas à avoir la moyenne. Et je me rendais compte que c'était totalement perdu d'avance. Mais l'envie de poursuivre mes études, l'envie de trouver une opportunité pour pouvoir poursuivre mes études, du fait que les parents ne pouvaient pas se permettre de me payer ces études-là, ça m'a fait persévérer. Et donc, je me suis dit qu'il fallait réellement que je me discipline pour pouvoir apprendre réellement ce que c'est que la comptabilité. Et donc, dans les 3 mois avant le partiel, je me suis donc mis à me concentrer réellement sur la matière. Je suivais beaucoup plus en classe, je traitais les exercices. J'ai rencontré un pote à l'université qui m'a apporté aussi un coup de main. Et chemin faisant, je commençais dorénavant à comprendre la chose. C'est bien que après le partiel de fin de semestre, tenez-vous bien, j'ai obtenu la note de 19 sur 20. J'étais passé de quelqu'un qui était complètement bleu, qui n'arrivait même pas à avoir la moyenne sur les épreuves que je traitais en simulation, à quelqu'un qui a obtenu maintenant l'une des meilleures notes, si ce n'est même la meilleure note de l'amphithéâtre, de cette classe-là à l'université. Et j'avais une note supérieure à beaucoup d'élèves de la G2 au même moment. J'étais complètement choqué, mais j'avais finalement réussi à atteindre mon objectif. Et oui, moi qui suis un élève de la série scientifique, la série D, je n'avais jamais entendu parler de comptabilité auparavant. Et en 3 mois d'apprentissage, j'arrive à avoir 19 sur 20. J'arrive à avoir une note supérieure à celle des personnes qui faisaient la comptabilité pendant 3 ans. Et cette épreuve a renforcé cette première habitude en moi qui est l'apprentissage continu. Oui, en effet, ce n'est pas le fait d'être bon à l'école qui est réellement l'habitude. Je vous ai un peu entubé, pour vous amener là. Mais le plus important réellement, c'est l'apprentissage continu. Cette épreuve-là m'a permis de comprendre que peu importe ce que je veux faire, si je suis toujours prêt à oublier ce que je sais et à apprendre réellement, je peux maîtriser tout ce que je veux dans cette vie. Parce que je me suis simplement dit que si je peux battre en 3 mois d'apprentissage, en 3 mois d'exercice, ceux qui ont fait 3 ans
rentabilité, alors peu importe la compétence à développer, peu importe la matière, peu importe le domaine, etc., je pourrai toujours le faire. Peu importe ce que je veux accomplir dans ma vie, peu importe ce que je veux développer comme compétence, peu importe la matière ou bien le domaine dans la vie dans lequel je veux m'améliorer, je pourrai toujours le faire. Et c'est cette épreuve-là surtout qui m'a permis de comprendre l'importance de cette habitude-là, de l'apprentissage continu. Et cette même mentalité qui m'a permis plus tard, lorsque les business en ligne sont venus, je ne me suis pas dit, ça ce n'est pas pour moi, ça je n'en suis pas capable, ça je ne peux pas le faire et tout. C'est cette épreuve-là que j'avais vécue à l'époque qui m'a permis de me dire, non mon gars, si tu es prêt à apprendre, en fait, tu vas y arriver. Les gens n'ont pas deux têtes, tu vas y arriver. Si vous voulez réellement devenir millionnaire, si vous ne l'êtes pas maintenant et que vous voulez le devenir, vous aurez besoin d'un certain nombre de compétences que vous allez développer. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont se braquer, qui vont se dire, telle compétence, c'est pas pour moi. Moi, je ne sais pas faire telle chose, je ne pourrais pas faire telle chose. Et c'est littéralement une mauvaise habitude. Prenez justement cette habitude-là de vous dire, peu importe ce que je veux faire, je vais le faire si je suis capable d'apprendre. D'accord? L'intelligence, ce n'est pas une arme parce que on peut dire, certaines personnes sont intelligentes, d'autres personnes ne le sont pas. Mais cette capacité d'apprentissage-là, je vous jure que c'est l'arme la plus redoutable que quelqu'un puisse avoir dans la vie. Parce que peu importe ce qu'il veut accomplir, il lui suffit simplement de se concentrer et de se dire, je vais apprendre ce truc-là. Et puis en un claquement de doigts, il est déjà là. Donc voilà en ce qui concerne la première habitude. Mais il faut aussi savoir que cette habitude a ses insuffisances. Parce que apprendre quelque chose à l'école pour pouvoir avoir de bonnes notes, c'est une chose. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas forcément comme ça. Et je me rappelle que suite à mon licenciement, par exemple, après l'université, je suis allé en stage, j'ai travaillé dans une entreprise et je me suis fait licencier quand même à le propre. Suite à mon licenciement, je me suis dit que j'allais me lancer en tant qu'entrepreneur pour ne plus jamais vivre ce genre d'humiliation. Je me suis dit, ce truc d'entrepreneuriat là, je vais apprendre à devenir ça. C'est-à-dire, je vais apprendre, comme j'avais appris à faire de la comptabilité, j'allais apprendre maintenant à devenir entrepreneur. Je vais comprendre concrètement ce dont il s'agit. Et donc, j'ai acheté tous les livres que je pouvais acheter sur le sujet. Je me suis formé ici et là. Mais à un niveau, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui me retenait. C'était la peur de l'échec. Et mon premier business que j'ai lancé, c'était un business de vente de coques personnalisées. C'était des pochettes que j'achetais depuis la Chine et que je revendais ici. Et à l'époque, il y a beaucoup de mes amis qui me disaient donc que, parce que c'était des coques que j'achetais à 3 000 et que je voulais revendre à 15 000. Et il y a beaucoup de mes amis qui me disaient que non, il n'y aura personne ici au Bénin qui serait capable de payer 15 000 francs pour une pochette, une coque de téléphone. Ça n'existe pas, ça ne va pas marcher. Et moi-même, j'avais le doute. Jusqu'au jour où je décide enfin de me jeter à l'eau et où je lance mes publicités, je vais faire ma première livraison. Je me rappelle comme aujourd'hui, mes mains tremblaient. Je rentre dans le bureau de la dame. Elle me dit, ah ok, où est la coque? Je lui sors la coque, je la lui remets. Elle me remet les 15 000 francs. Je quitte le bureau de la dame et je saute sur le taxi moto, le Zim, en toute vitesse. Je lui dis, vas-y, dégage. Enfin, quittons la zone parce que je ne veux pas qu'elle m'appelle pour dire qu'elle s'est trompée. Quittons la zone. Et je quitte la zone. Finalement, je rentre chez moi et je me rends réellement compte que c'est possible. Je me rends compte que tout ce que mes amis me disaient dans mes oreilles, c'était que des conneries. Et ça, cette épreuve-là m'a permis de développer cette deuxième habitude-là qui est le fait de passer à l'action. Et cette épreuve-là m'a appris une leçon. La leçon, c'est celle-ci. L'apprentissage, c'est bien, mais dans la vraie vie, ça ne suffit pas. Absolument pas. Dans la vraie vie, il faut réellement passer à l'action pour avoir des résultats. Et c'est là où beaucoup de gens vont se reconnaître parce que quand je parlais d'apprentissage, c'est du fait d'être bon à l'école, oui, c'est bien. Mais ceux qui sont bons à l'école ont souvent peur d'agir dans la vraie vie parce qu'ils ont souvent été habitués, et je plaide coupable, à donner les bonnes réponses pour avoir de bonnes notes. Celui qui agit dans la vraie vie, il peut avoir les bonnes réponses et quand même avoir une mauvaise note. Et c'est réellement ça la différence. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas forcément besoin d'être bon à l'école, comme je le disais au début de la vidéo, pour réussir. Mais l'apprentissage, c'est quand même très important. Tous ceux qui réussissent sont des gens qui apprennent. Ils sont prêts à oublier ce qu'ils savent déjà pour apprendre de nouvelles choses. Mais l'apprentissage seul ne suffit pas. Il faut également passer à l'action. Et donc, la deuxième habitude que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est simplement le fait de passer à l'action. Si je n'étais jamais passé à l'action, je serais encore jusqu'aujourd'hui là à me dire que ça ne marchera pas, que mes amis ont raison. Les Béninois ne vont pas acheter. Et vous n'aurez certainement pas le Meryl Sekou que vous avez devant vous aujourd'hui. Vous aurez certainement eu une autre vie. Donc, le passage à l'action, c'est une habitude très importante que vous devez vous efforcer à développer si vous voulez passer d'étudiant fauché à millionnaire. Par contre, il faut savoir aussi que le passage à l'action seul n'est pas tout ce qu'il faut. En fait, sur ce premier coup, il faut avouer que j'avais eu de la chance. Parce que généralement, lorsqu'on se lance dans le business, c'est pas la première idée de business qui fonctionne du premier coup. Non, on se loupe et au fil du temps, on finit par réussir. Mais moi, il faut avouer que ma première idée a fonctionné du premier coup. Et donc, c'est vrai, je suis passé à l'action et ça a marché. Mais dans la suite, en fait, où je me
suis lancé dans le dropshipping, j'ai également décidé d'appliquer la même leçon. On était en 2020, j'étais censé voyager pour suivre mes études, mais qui dit 2020 dit Covid, et le Covid m'a immobilisé sur place. À défaut de rester là, à ne rien faire, j'entends parler du dropshipping et je me dis, ah, pourquoi pas, il faut bien que je me lance. Je vais me lancer pour voir ce que ça va donner. Et donc, je me lance, je m'associe avec mon meilleur ami, on prend un accompagnement d'un coach dropshipping qui était en vogue dans le temps, les Lamborghini, bref, tout ce que vous voyez, le cliché du coach à succès sur les réseaux. L'accompagnement nous coûte 2 millions, soit 3 000 euros. Et quand on commence l'accompagnement, donc, je me dis, j'applique les mêmes leçons qui m'ont amené là, d'accord? Je veux apprendre. L'apprentissage est très important. Donc, j'ai payé pour apprendre. Ok, j'ai appris. Et maintenant, je vais passer à l'action. Donc, on a commencé. Et étant donné qu'on avait un coach, il y avait le fait qu'on avait tendance à s'appuyer sur lui, à s'appuyer sur ce fait-là et à oublier réellement que nous étions les seuls et uniques responsables de nos succès. Et donc, du fait qu'on avait un coach, on se disait, ça va. Et on prenait la chose à la légère. On se disait, de toute façon, on a quelqu'un qui va nous guider. On va pas réussir. On a coché la cage de l'apprentissage. Et pour passer à l'action, on va également passer à l'action. On va réussir. Mais on ne se donnait pas réellement à fond dans le business. Ce qui fait qu'on n'avait pas les résultats escomptés. Et quelques jours plus tard, mauvaise nouvelle, le coach nous abandonne et arrête littéralement de nous répondre. Il disparaît totalement. On est choqué. Simplement parce qu'on a mis toutes nos économies presque dans ce coaching-là. C'était notre espoir vers la liberté, notre lueur d'espoir vers le succès. Et ça a disparu en un rien de temps. J'ai donc compris à ce moment que l'apprentissage, c'est bien. Le fait de passer à l'action, c'est bien aussi, mais que ça ne suffisait pas. Et c'est à partir de ce niveau-là que je me suis recentré sur moi-même et que je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est à cette époque-là que je prends la formation de Yomi Denzel et dans la formation, j'apprends quelque chose de très important. J'apprends que si tu veux atteindre ton objectif, c'est bien d'apprendre, c'est bien de passer à l'action. Et ça ne suffit pas parce que beaucoup de gens apprennent, beaucoup de gens passent également à l'action pour une fois. Mais ça ne suffit pas. Il faut passer à l'action jusqu'à ce que ça marche. Donc à partir de là, je me dis, ok, on va se concentrer, on va dédier toute notre énergie mentale, physique à ce business-là pendant 3 mois et on va voir ce que ça donne. Parce qu'on avait perdu une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Donc il n'y avait pas de retour en arrière. Le seul moyen, c'était d'avancer. On ne pouvait pas faire demi-tour. La seule issue pour nous, c'était d'avancer. Et donc je dis à mon associé, je le fais venir, on s'enferme dans ma chambre d'étudiant à l'époque pendant 3 mois non-stop. 3 mois où on est concentré comme des malades. Le matin, quand je me réveille, j'ouvre mon ordinateur comme ça. Ok, je commence ma recherche de produits. Je lance mes produits, je fais mes testings. Je crée ma boutique, je lance mes produits. L'après-midi, quand je suis en train de manger, j'ai sur mon téléphone comme ça une vidéo sur le dropshipping. Le soir, quand je m'apprête à me coucher, j'ai un livre que je lis sur l'entrepreneuriat pour me conditionner mentalement. Je ne sors plus, je ne joue plus. Je me suis concentré à 100% et je me suis coupé absolument de toutes les distractions que je pouvais avoir. Pendant la période, ça fait réellement du mal également à voir ma petite amie, juste pour vous dire à quel point j'étais réellement concentré. Et ça finit par payer, car 3 mois plus tard, on finit par réaliser près de 100 000 euros, 87 000 euros de chiffre d'affaires. Les 3 000 euros qu'on a investis, on les récupère parce qu'on fait près de 25 000 euros de bénéfices. Et là, on est littéralement refait. Et cette épreuve-là m'a donc permis de réaliser l'importance de cette 4e habitude-là, qui est le focus. Oui, focus, c'est un peu comme un anagramme, j'ai vu ça sur Internet la dernière fois, qui veut dire focus on one course until success. On se concentre sur une chose jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Et ça veut réellement tout dire. Apprendre, c'est bien. Passer à l'action, c'est bien. On connaît tous quelqu'un qui a appris à faire du e-commerce, qui est passé à l'action, qui a créé sa première boutique en e-commerce, ou qui ça n'a pas marché, qui a juste fait demi-tour. Il s'est arrêté là. On connaît tous quelqu'un qui a voulu lancer un projet, il s'est peut-être formé dans le domaine en question, il a lancé son premier projet, ça a floppé et il s'en est arrêté là. On connaît tous quelqu'un qui a décidé de créer du contenu, qui a publié 1-2 vidéos, ça a floppé, ça n'a pas donné les résultats auxquels il s'attendait et il s'est arrêté là. Ça ne suffit pas. Apprendre, c'est bien. Passer à l'action, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut se concentrer sur l'objectif jusqu'à ce que ça marche. Et donc, cette 3e habitude-là que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est donc cette habitude-là du focus. Lorsque vous vous êtes formé, lorsque vous êtes passé à l'action une première fois, après ça, vous devez réellement apprendre à oublier tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est dans votre vie. Si c'est votre première expérience dans le domaine, oubliez tout le reste et dédiez toute votre énergie mentale à ça, jour après jour. Je ne veux pas que vous fassiez quelque chose d'autre. Non, concentrez-vous à 100% dessus. Et c'est à cette seule condition-là que vous verrez que vous auriez des résultats. Donc, on apprend, on passe à l'action, mais après ça, on reste focus jusqu'à ce que les résultats arrivent. Et donc, à ce niveau-là, on était déjà multimillionnaire. Et je croyais que j'avais tout compris, mais je n'avais pas encore tout compris. Parce qu'en effet, quand j'ai commencé à gagner mes premiers millions, j'ai commencé à avoir des envies de nouveaux riches. J'ai acheté un ordinateur à l'époque. Alors, c'était un outil de travail. J'ai pris un nouveau téléphone. Et au fur et à mesure, je voyais les sous, les bénéfices qui commençaient à diminuer de plus en plus. Et donc, à ce niveau-là, je me suis rendu compte que c'est très bien de devenir multimillionnaire, mais le plus important, de le rester. Et oui. Et donc, la 4e habitude que j'ai donc développée après ça,
c'est l'habitude des économies. Oui, vous avez gagné votre premier million, vous êtes multimillionnaire maintenant, vous gagnez plus d'argent que tous vos amis, vous avez gagné plus d'argent, dans ce mois-là, que vos parents ont gagné dans les 5 dernières années. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Le plus dur, ce n'est pas de faire ça, c'est de le rester. Et donc ça m'a poussé à garder les pieds sur terre et à réinvestir tout ce que je gagnais dans mon business parce que je savais que j'avais encore un long chemin à faire. Mon objectif quand je me lançais, c'était pas de devenir millionnaire en francs CFA, mais de devenir millionnaire en euros. Et je savais donc qu'il me restait encore de la route à faire. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé réellement à ménager ma monture, à économiser de plus en plus et à limiter mes dépenses juste au strict minimum afin de toujours continuer à gravir progressivement les échelons. Du coup, si on va récapituler les habitudes dont on va parler dans cette vidéo, la première habitude, appelez-vous, on apprend. C'est très important d'apprendre. Apprenez tout le temps en continu. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour apprendre. Il suffit juste d'avoir la volonté, détermination. Vous pouvez apprendre n'importe quoi. Deuxième habitude, passer à l'action. Troisième habitude, focus. Et quatrième habitude, rester économe. Maintenant, on est à la fin de cette vidéo. Si vous voulez vous lancer pour réaliser votre premier million, en tout cas, je vous le souhaite aussi. Il y a une formation gratuite qui sera disponible dans la description que vous pouvez appliquer. C'est une formation gratuite qui va vous aider à vous lancer en e-commerce en Afrique. Personnellement, c'est le business qui m'a permis de devenir millionnaire, donc de générer mon premier million à l'époque où j'ai lancé mon business de coq. Et c'est un business qui a changé aussi au fil du temps avec de nouvelles stratégies. Donc, j'ai préparé une formation gratuite qui pourra vous aider à développer les compétences nécessaires pour atteindre ce résultat-là. Donc, cliquez sur le lien dans la description, lancez-vous et je vous souhaite que vous atteigniez votre premier million. Révolution en marche. Ciao.